Amis auditeurs, paix et bénédiction, bienvenue dans ce 5e épisode de la série sur le discernement pratique dans le combat spirituel. Si vous êtes nouveau ici, sentez-vous chez vous dans cet espace. C'est un espace de partage et de formation aux valeurs qui ont fait leur preuve. Abonnez-vous sans plus attendre si vous ne l'êtes pas déjà. Aujourd'hui, les beaux visages du charmeur à la langue mielleuse, c'est les principales séductions du diable. Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi Satan, dès le début de la Bible et jusqu'à la fin, est présenté comme le serpent ou alors carrément le dragon, alors qu'il est par ailleurs considéré comme l'ange de lumière. En Genèse 3, par exemple, il est effectivement apparu à Ève et Adam sous forme de serpent. Que s'est-il passé? Soit il a pris possession d'un serpent pour les tenter, soit il les a trompés en leur faisant croire que c'est bien le serpent qui leur parlait. Personne ne saurait le dire. Une chose est constante, il est le père du mensonge. À la fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 2, nous trouvons encore à l'œuvre le grand dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Cette fois-ci, il est jeté sur terre et ses anges avec lui. C'est Apocalypse 12, verset 9. Il me semble, quant à moi, que la réponse à cette question de départ nous est donnée par Jésus lui-même en Matthieu 10, verset 16. Amis auditeurs, ces références que je donne là ne sont pas hasardeuses. C'est parce que certains d'entre vous ont souhaité prendre des notes. Alors, Matthieu 10, verset 16. « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc malins comme des serpents. » D'autres traductions disent « prudents. » « Candides comme des colombes. » D'autres disent « simples. » C'est parce que le serpent est très malin que le diable va être appelé malin. Première note à prendre. Deuxième note, évoquant la chute de Satan lui-même. Le chapitre 14 du livre d'Isaïe, en ses versets 12 à 14, présente Satan comme un astre brillant, fils de l'aurore, qui est renversé par terre et qui est devenu le destructeur des nations. Celui dont l'ambition envisageait de monter plus haut que les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu. Celui qui prévoyait, dans sa gloire, élever son trône au-dessus du trône de Dieu pour être semblable au Très-Haut. Vous comprenez avec moi que, au départ, Satan n'a rien de hideux, mais il est plutôt éclatant et lumineux. Il ne faut donc pas le chercher nécessairement dans les horreurs, dans la gadoue. Découvrons encore cette autre description qui nous vient du livre d'Ézéchiel, au chapitre 28 à partir du verset 12. Qu'est-ce qui est dit? « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, dans un jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses, sardoine, topaze et diamants. Tu étais couvert de chrysolites, onyx et jaspe, saphir, émeraude et or. Tu avais à ton service des tambourins et des fifres, préparés le jour où tu fus créé. Tu étais le chérubin, oint pour protéger. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu, jusqu'au jour où l'iniquité se trouva en toi, dit le Seigneur. » Cette description nous fait penser à quoi? Moi, elle me fait penser à un trône royal, à une cour royale, avec tous les ors et les lustres.
Donc, si ce sont ces choses-là qui vous intéressent, alors vous les trouvez très facilement chez lui. Chez qui? Chez Lucifer. Et lui, il dit comment faire pour y accéder. Il faut bien écouter comment il s'adressera à Jésus au désert de manière claire et nette. Il demande qu'on lui voue un culte. Il demande de se mettre à genoux, de le prier, de lui obéir au doigt et à l'œil. Voilà l'origine du culte satanique. Cette affaire nous est présentée par la liturgie de l'Église de manière très sobre en Luc 4, versets 1 à 13, où le diable ose tenter Jésus lui-même, le Fils bien-aimé du Père Tout-Puissant. La rébellion des princes, ça existe depuis longtemps, mais avec Jésus, ça ne marche pas. Car il est Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, consubstantiel au Père, disons-nous. Amis auditeurs des podcasts de Verbum Media, soyez bénis. Vous écoutez là le 5e épisode de la série sur le discernement comme étant un élément majeur du combat spirituel. Nous vous encourageons toujours à nous suivre dans la plateforme YouTube, ce qui vous permet d'accéder à différentes facilités. Là, vous pouvez cliquer sur s'abonner, vous pouvez liker, vous pouvez cliquer sur la clochette de notification pour ne rien perdre des prochains podcasts, pour être averti à chaque publication. Et vos commentaires deviennent de plus en plus riches. Merci beaucoup. Vous participez là à la construction de ce nouvel espace. Il faut le faire vraiment. Il faut continuer à partager et à commenter. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce en l'air, pourquoi pas, pour dire que vous aimez. Maintenant, vous savez que d'autres réseaux sociaux peuvent accueillir les partages. Le risque, c'est qu'il faut bien savoir que quand vous recevez ces podcasts par un partage à partir d'autres plateformes, il faut cliquer plutôt sur le lien qui s'affiche en bleu et non pas sur l'image. Voilà. Tout ce que je viens de dire là vous prendra 30 secondes ou 1 minute, rassurez-vous. C'est votre façon de participer à la construction de ce nouvel instrument d'évangélisation. Ne croyez pas que tous ceux qui se perdent sont des lucifériens. Non. Le diable est très malin. Nous venons de le dire. Tout ce que le malin trompe ne participe pas au culte luciférien. Le malin peut vous dévoyer très facilement alors que vous êtes bien dans vos bottes, debout, en train de cheminer dans un cadre tout à fait approprié. Je vous raconte cette histoire. Un jour, j'ai voyagé avec ma chère épouse dans un pays étranger appelé le Gondwana. Et là-bas, nous avons été invités à une fête royale. Imaginez les paillettes, tous les lustres dorés, tout le luxe possible. Les plats les plus rares furent servis avec les vins les plus capiteux. Moi, ma chère épouse le sait, j'aime le saumon bouillant cuit à la sauce blanche de cœur du cocotier. Et pour descendre tout cela, le pétrus, ça ne me fait pas de mal, sans publicité. Et alors, les meilleurs artistes qui défilent, qui bercent le repas, après la piste fut ouverte, en présence du couple royal
et des princes qui se trémoussaient. À un moment, au milieu de cette euphorie, je dis à ma bien-aimée, tu ne veux plus rentrer au village, n'est-ce pas? Tu vois donc pourquoi les gens sont prêts à tuer et assassiner d'autres personnes. Parce qu'ils tiennent à rester ici, dans cette ambiance de paillettes. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est ça le sens de la tentation décrite en Luc 4. La nourriture, la boisson et tout ce qui flatte et chatouille les sens. Oui, il faut manger et boire, il faut se faire plaisir, mais simplement pour vivre et non vivre pour cela. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pouvoir, qu'il soit politique, religieux, voire familial ou autre, doit être pour servir et non pour asservir les autres, pour aider et non pour se faire idolâtrer. Et Jésus passe le plus clair de son temps à annoncer cet évangile-là. Le pouvoir, ce n'est pas pour écraser les autres. Celui qui veut être le plus grand, qu'il accepte simplement de laver les pieds à tous les autres, c'est-à-dire les aider à être propres, en santé, libres et joyeux. La puissance, les réseaux, la richesse et même les miracles, non pas pour être portés au nu par les fidèles et les sujets, non pas pour les soumettre, mais pour briser leurs chaînes, ouvrir les portes de leur prison, libérer leurs esprits et leurs corps. Si nous l'exerçons ainsi, nous imitons notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus présente ainsi sa propre mission, toujours en Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles la vue, rendre libres les opprimés, publier un temps favorable de la part du Seigneur. Vous voyez que les frontières sont subtiles et les étanchéités sont légères. On peut se tromper très facilement et c'est là-dessus que le malin surfe. Comme un attaquant de pointe toujours sur la ligne du hors-jeu. Ça, c'est pour ceux qui aiment le football. Résumons. Le diable ne vient toujours pas avec un visage apocalyptique et crachant du feu. Il peut être très beau, très doux, très charmant. Il faut apprendre à l'éprouver par la parole de Dieu. Toujours. Loué soit Jésus-Christ.